Et l'affiche des quarts de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est déjà au complet. Le Mali affrontera le Sénégal, le Cameroun jouera contre le Maroc, l'Algérie affrontera le Nigeria et l'Égypte jouera contre la Côte d'Ivoire qui vient de s'imposer et de la plus belle des manières face au Burkina Faso, Aysen, 3-0. Of course, the second half was just a moment for the champions to consolidate their lead after leading the first 45 minutes, 2-0. Yeah, I almost say Yaya Touré, that goal from the defense. Walking through the midfield and then scoring. Bon, ça, il faut dire que en deuxième mi-temps, le coach Brahma Touré a fait des réajustements qui, dès l'entrée de jeu, ça s'est vu que le Burkina a mieux joué dans le contenu, même si à la fin, à l'approche de la surface, il y avait tellement d'approximations. Mais n'oublions pas aussi l'action qui pouvait être le tournant du match, c'est la parade de Yaya Fofana sur l'action où Dango Ouattara se jette et puis le gardien fait une superbe parade. Pour moi, c'est l'action du match. Et il y a eu des occasions, des velléités de la part de Minungu, ça n'a pas abouti. Et lorsque vous contrez beaucoup, lorsque vous vous exposez à des contres, lorsque vous pressez beaucoup, c'est ce qui s'est passé sur le but de Bazoumana Touré. Et on va ici faire un reproche aux joueurs du Burkina qui n'ont pas du tout attaqué le porteur de balle, qui se sont contentés de, entre guillemets, l'accompagner. Et personne n'est allé vers le porteur de balle. Et lorsque vous êtes face à un joueur qui est à droite, ça fait but. Bravo à la Côte d'Ivoire parce que MS Faye a su aussi faire des changements qui ont apporté une certaine sérénité en variant bloc bas, bloc médian pour contenir les assauts du Burkina et les contrer pour faire but comme à la dernière minute. Even with the coming in of team captain Bertrand Traoré, nothing changed. The game rather went so boring. Yeah. You know, from the beginning, it seems as if the Burkinabe they came with the team already defeated already, because from the beginning of the game you realize that they were not even in the match. But from the second half you realize that the Côte d'Ivoire team, they were tired. You realize that they were no more pressing, they were no more playing the way they were playing during the first half. And I was expecting the Burkina Faso team to take advantage and balance the game, but I realized that there were no way they could not finish it. They squandered so many chances. They had a lot of chances, they missed a lot of chances, and number two, they were just keeping the ball. They were not even playing as if they were winning them. They had no pressure, nothing. They were just playing as if they played a normal game, so it had to cost them the match. Patrick, la Côte d'Ivoire s'impose 3-0, confirme son statut de favori, grand favori de cette compétition, mais encore avec un excellent joueur, des grands soirs encore, Amad Diallo, qui termine encore homme du match. Oui, homme du match peut-être parce qu'à l'issue de la rencontre, la Côte d'Ivoire gagne, mais totalement transparent. À la deuxième mi-temps, on va dire qu'il a joué une seule mi-temps, où l'équipe a eu cet ascendant, mené et conservé le score. On regrette simplement l'issue de cette rencontre. On dira que peut-être le Burkina Faso a beaucoup respecté son adversaire, il a respecté le champion, parce que l'entame du match a totalement été ratée par cette équipe. Sa solidité défensive a volé totalement en éclats. Vous avez remarqué que les transmissions entre Dango Ouattara vers Bertrand Traoré ont totalement été étouffées au niveau du milieu de terrain. Vous avez remarqué également que les transitions également vers Tapsoba dans sa défense, ça n'a du tout pas marché. Donc même s'il y a eu des remplacements à la deuxième mi-temps, ça n'a pas tenu. On aurait voulu voir ce souffle, cette dynamique à la première mi-temps pour essayer d'essouffler cette équipe ivoirienne qui a su profiter des espaces, il faut le dire, des espaces laissés par les Burkinabés. On craignait ce jeu en diagonale qui devait être fait, et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque vous voyez le but que Diomandé marque en deuxième mi-temps. Il est totalement seul. Donc on regrette que
que cette solidité défensive qui a été la marque de cette équipe au premier tour, qui n'a que pris 2 buts, a totalement volé en éclats et qui a permis à cette équipe ivoirienne de pouvoir faire respecter son statut de champion en titre. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question, de ne pas avoir vos avis. On a regardé cette rencontre. Il y a une belle trouvaille quand même de Ernest Faye, le jeune milieu de terrain Inao, qui a fait un beau match. On ne va pas se le mentir, mais sur les réseaux sociaux, il y a ce petit débat entre les Ivoiriens et les Camerounais qui pensent que Inao est un tout petit peu au-dessus de Carlos Baleba du Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop tôt de faire ce genre de comparaison en termes de volume de jeu. Peut-être aujourd'hui, Inao est mis en avant parce que la Côte d'Ivoire a gagné. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas mis en avant. Peut-être MS Faye a su exploiter sa jeunesse parce que compte tenu de la solidité du milieu de terrain burkinabé, MS Faye craignait de injecter les joueurs d'expérience qui sont aussi usés comme Fofana. Donc il a su juxtaposer l'expérience et la jeunesse pour lui permettre de contenir son milieu de terrain, mais à comparer les 2 joueurs en termes de volume de jeu, je pense que c'est prématuré. Ok. Oui, pour moi, la comparaison n'existe pas. Je suis passablement amusé de ce que les Ivoiriens peuvent dire. Je respecte le talent de ce jeune homme et il a démontré un très grand volume de jeu lors de cette rencontre. Ça, ce n'est pas à discuter. Mais les Ivoiriens cherchent à avoir un Baleba. Nous, on a déjà un Baleba, c'est la différence. Donc, on ne peut pas comparer, je vais dire ça comment, un produit semi-fini avec un produit fini. Amy? For me, I look at it like comparing day and night. The young man is still developing. But Baleba is already at the top side. But this in now is still coming up. He has not yet gotten there. But Baleba is already at the top side where he's already stable. He can manage the pressure, the high pressure and the low pressure. But I don't think this man can manage the pressure. So he is still growing. They should not be comparing him like you comparing day and night. Just allow him when he gets there, he's going to perform like Baleba. Alain, I think before we go to Orange Cameroon, maybe we look at these fixtures. Mali, Senegal, Cameroon, Morocco, Algeria, Nigeria, Egypt, Côte d'Ivoire. I want to believe that there are no underdogs when it comes to these quarterfinals. We have all the big names there. Oui, toutes les grandes équipes ce sont les équipes qui sont vraiment au rendez-vous. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une équipe qui manque. No surprise. Oui, peut-être, on va dire peut-être à l'exception de la RDC, mais au vu de ce tableau des quarts de finale, il n'y a pas une équipe qui manque. Le rendez-vous est respecté, c'est le train qui arrive à la gare. Donc on est content de voir que le football africain draine des foules, parce que voilà un match encore qui nous a donné beaucoup d'animation. Et on souhaite juste que le spectacle soit au rendez-vous et que peut-être les matchs ne soient pas entachés de décisions arbitrales un peu contestables. C'est tout ce qu'on souhaite. I look at the match of Mali, Senegal, not to be too competitive at this level. Because if you watch the last match, the Malian match, which they used in qualifying, you realize that they're more defensive, struggling to get to the penalty. So playing against a strong team like Senegal, I just look at an easy win for Senegal against Mali. Mais le Mali En tout cas, messieurs, je sais We shall have more time to talk about that. on aura assez de temps pour discuter de ça, mais vous savez, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de surprise, personne ne manque sur le tableau de ces quarts de finale. Vous savez également que Orange Cameroun ne manque jamais les grands rendez-vous tels que la Coupe d'Afrique des Nations, et Orange a également pris des dispositions pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement au Maroc pour vivre cette compétition, Carla. Tu l'as dit, Alain, Orange a mis en place des fan zones pour faire vivre donc la fièvre du foot sur le territoire camerounais. Donc il faut dire que on peut vivre la fièvre du football au Parc Vita, ça c'est à Douala, à Yaoundé, c'est au Palais des Sports, à la Chambre d'agriculture de Garoua, au stade municipal
de Berthois également, et ensuite au complexe de la mairie de ville, ça c'est à Bafoussam. Donc pour faire vivre cette fièvre du football-là, pour vivre les émotions comme si on était au Maroc, ça se passe dans les fan zones mises en place par Orange Cameroun. Et maintenant, pour tous nos abonnés digitaux qui sont généralement en mouvement, ils peuvent rester connectés via leur smartphone à travers donc notre super application Maxit. Il y a une fan zone digitale qui a été préparé donc pour nos abonnés afin qu'ils puissent donc créer des avatars supporters, faire des pronostics également et suivre en live toutes les rencontres à défaut d'être directement scotché sur Canal 2 International. Et les clients de Orange Cameroun peuvent également bénéficier de la campagne de fête de fin d'année. La grande campagne de fin d'année qui suit son cours jusqu'au 22 février prochain. Et elle donne donc la chance à nos abonnés, comme on peut le voir sur les écrans, de réaliser leurs souhaits. Donc pour cette campagne, on leur permet de remporter, comme on le voit, des voitures dernière génération. On a des Camerounais aujourd'hui qui sont présents au Maroc pour donner de la voix afin que nos valeureux lions indomptables remportent cette coupe. Ils peuvent également, nos abonnés, remporter des maillots comme on le voit sur le plateau, voilà, des maillots authentiques, lions indomptables. Ils peuvent également remporter du cash, de l'argent. Des millionnaires en fait, Orange permet à ce que ses abonnés soient des millionnaires chaque semaine également. On a des kits solaires Orange Énergie pour pallier aux intempéries. On a des motos également. On a du crédit de communication. On a pas mal d'autres surprises que nos abonnés peuvent remporter durant cette période. Et c'est très simple pour être éligible. On ne change pas ses habitudes avec Orange. On souscrit à son forfait appel Internet Orange Bonus via le dièse 111, étoile 1 dièse, ou encore on réalise sa transaction Orange Money, paiement marchand, paiement de facture via le dièse 150 dièse, ou alors, à défaut d'avoir les codes courts, on le fait en toute sécurité, en toute sérénité via notre super application Maxit, disponible gratuitement sur App Store et Play Store. Voilà, alors ceux qui souhaiteraient être millionnaires, vous savez ce qu'il faut faire. Désormais, je regarde beaucoup Ceux plus. qui veulent aller donner de la voix Exactement. au Maroc, ils peuvent encore gagner. Il faut dire que c'est des voyages tout frais payés pour aller au Maroc. On vient juste avec son passeport et puis on peut se rendre au Maroc. Alors, je précise également que pour ceux qui veulent se procurer le maillot des Lions indomptables, vous pouvez venir au siège de Canal 2 International grâce au partenariat que Canal 2 a signé avec Fortune. Donc, vous pouvez venir au siège et vous procurer les différents maillots comme celui-ci que vous voyez en image sur le mannequin. Merci, messieurs, d'avoir partagé cette belle soirée avec nous. On rappelle pour ceux qui nous retrouvent à l'instant que la Côte d'Ivoire s'est imposée sur le score de 3-0 et est qualifiée pour les quarts de finale et affrontera l'Égypte. Prochain rendez-vous, c'est à partir de vendredi. Of course, we take a break here for 2 days, and of course, the football fiesta will be back on Friday, January 9th, with the first fixtures of the quarterfinals between Mali versus Senegal. That will be at 5 p.m. and of course at 8 p.m. the indomitable Lions of Cameroon will be locking horns with the host nation Morocco. Voilà, le rendez-vous est donc pris. Merci messieurs d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour les quarts de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À très bientôt.